quand ils essaient d'authentifier les utilisateurs, ils font des trucs propriétaires de leur côté, puis ça se comprend dans le fond, eux autres, ils veulent identifier ça avec un utilisateur ou un mot de passe pour que les gens puissent faire des trucs qui leur appartiennent sur le site. C'est interactif. Moi, en tant que développeur, je me suis rendu compte vite comme de quoi que c'était assez long à faire parce que je l'ai fait en tant que consultant sur des sites du gouvernement ou des affaires comme ça. C'est quand même de la job. Puis aussi, ce qui se passe, c'est que les utilisateurs sont obligés d'obtenir un nouveau mot de passe à chaque fois. Ou même des fois avoir une nouvelle identité complète. Ça fait des fois que ça peut empêcher les utilisateurs d'utiliser un site parce qu'ils disent « Ah non, il ne faut pas encore que je crée une nouvelle identité. » Ben là, je suis ramassé avec une liste de mots de passe qui ne savent plus trop où mettre. Fait que OpenID, ce que ça fait, c'est que ça permet d'utiliser une identité qu'on a faite. Tu sais, ça peut être celle-là de MSN, ça peut être Google, ça peut être Facebook ou n'importe laquelle, dans le fond, qui supporte cette initiative-là. Puis on peut se brancher à tous les sites qui supportent OpenID. Moi, ce que je trouve génial là-dedans, c'est qu'à la limite, une personne qui est nouvelle sur le web et qu'elle arrive aujourd'hui là-dessus, elle pourra avoir juste une identité, se brancher sur tous les sites qui ont OpenID. La question que je me demande, moi, c'est savoir, ça fait quand même un bout de temps que ça existe, comment ça se fait ça, c'est pas plus répandu que ça. Et j'aimerais peut-être ça savoir, si vous levez la main, savoir combien il y a de personnes qui savent c'est quoi OpenID ici. Ah, c'est bon. Marc Boivin, moi ce que je pense, c'est que ce que j'ai remarqué, moi j'ai vu OpenID depuis le début, puis je trouvais que c'est une excellente initiative. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les révolutions au niveau des technologies ont été drivées par une entreprise, une compagnie qui était derrière. Windows n'a pas inventé l'interface graphique, Microsoft non plus, mais c'est eux qui l'ont drivé en mettant une compagnie en arrière qui a mis des budgets épouvantables pour la promotion. Facebook Connect, qui est une alternative à OpenID, le principe est exactement pareil, mais c'est le branding de Facebook qui est un géant qui dit écoute, moi je te supporte, les gens se reconnaissent, ils font ah oui, Facebook, tandis que le logo d'OpenID, ça ressemble à un caractère chinois pour pas mal du monde. Non, je sais, mais c'est pas obligé que le logo d'OpenID, dans le fond, c'est le site, juste de permettre de vivre avec Facebook, dans le fond, sur notre site. C'est sûr que quelque chose comme ça, c'est génial, surtout d'ailleurs un brand forte comme Facebook. Parce que tu peux justement avoir une seule identité. Puis c'est là que Facebook, en plus, elle a une force, c'est quelque chose de nouveau sur le web. C'est généralement une vraie identité. C'est toi vraiment. Tu ne te caches pas derrière un pseudonyme ou derrière une photo de pas toi. C'est généralement toi, tes amis, ton siècle. Fait qu'on sait que c'est toi. C'est un des points de vente de Facebook. Mais ça, à ce niveau-là, c'est une initiative qui est excellente et qui devrait être supportée encore à plus grande échelle. Mais justement, au niveau de OpenID, comme OpenID, le protocole, ben c'est ça. Il leur manque la force d'avoir une grosse entreprise derrière eux qui les supporte. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui supportent les OpenID, notamment avec Blogger, WordPress, Flickr, Yahoo, avec Yahoo, les comparants. Mais déjà là, c'est comme toutes les compagnies d'un bord, Facebook de l'autre. Facebook essaie de pousser son protocole propriétaire. De OAuth et de OpenID, c'est plus un protocole d'authentification que d'identification. Mais il faut juste savoir si Facebook va se rallier même. Ah ben on va te couper là. C'est autre chose. Ça permet de déléguer une partie de la job à un third party, dans le fond. Ouais. Qui connaît une grande organisation gouvernementale qui utilise OpenID au Québec? Ça prend un login en partant. C'est pas vrai. Non, mais OpenID, c'est une question ouverte. La seule entreprise que je connais au Québec qui le fait, c'est Alliance de l'eau. je trouve que le gouvernement pourrait être un bon consommateur d'OpenID dans le fond parce que les gens ils pourraient s'authentifier plus facilement pour aller chercher leur dossier. Parce que moi j'en ai des comptes là, sur le gouvernement, tu sais, comme aux impôts et ces affaires-là, je m'en rappelle jamais de mon. Ah, ok. Non, il y avait un monsieur
la job pour nous autres, ça s'appelle RPX. Moi, j'ai implémenté ça dans mon projet, je suis en train de le faire là. Puis eux autres, il y a un groupe plein d'identités comme ça. Il y a OpenID, mais il y a Facebook, il y a d'autres cochons. Il y a Google aussi, en tout cas, en ce moment, il y en a, je ne connais pas le plugin comme tel, mais tu vois le OpenID, Google, Facebook, Google, Yahoo, ça te permet de te loguer avec tous ces systèmes-là. On laisser le choix au consommateur. Et Laurent Lassalle qui prépare le podcast de Mac Québec de cet après-midi. Je veux juste mentionner que dans plusieurs projets gouvernementaux, quand on amène OpenID, on nous ramène vers Shibboleth et vers Oath. Pour eux autres, OpenID ne fait pas la job que d'autres veulent que ça fasse. Pourquoi ils disent ça? Ils ont fait une opinion par rapport à ça ou juste? Au guide de répondre. En général, tout ce qui est délégué à l'informatique à l'extérieur de leur réseau est quasiment déjà volé. Exactement. Mais au gouvernement, il y a une initiative qui est en place qui s'appelle le Secure qui offre justement une authentification unique à travers le gouvernement. Le gros problème qu'il y a le gouvernement, c'est une problématique d'identifier la personne. Donc, comme tu parlais de ton compte sur à Revenu Québec, ben, tu veux pas quelqu'un faire des opérations en ton nom à Revenu Québec ou à Michel-Land ou à ces autres. Donc, il y a une problématique d'identifier la personne. C'est vraiment la personne. C'est pas comme identifier sur Twitter, dans le fond, au gouvernement. C'est important de savoir que c'est vraiment toi, dans le fond, qui est en train de se faire. On va montrer Marc pour